C'était un bug? Non, mais j'ai commencé à avoir faim. En parlant alimentation. En parlant planning alimentaire, ouais. Ouais, c'est ça. On a parlé d'alimentation toute la soirée. Du coup, là, c'est vrai que je commence à avoir faim. Une bonne salade en rentrant. Ouais, c'est ça, ouais. Quoi? C'est ça, ouais. C'est vrai qu'il va tirer la tronche. Ouais, exact. Guillaume nous aide quand même les personnes à s'alléger d'un poids, finalement. C'est la relation entre la méthode des profils et son travail, finalement. C'est aussi s'alléger d'un poids. Hein? Tout à fait. Il y a un pas le même allègement, poids, ouais. Mais c'est marrant parce qu'en fait, quand on est pris dedans, on se rend même pas compte. Par exemple, moi, dernièrement, j'ai un client qui était vraiment très stressé, très angoissé, très sollicitant, vachement demanding, très... tu lui as conseillé la tisane de framboisier? Non, non, pour le coup, non. Mais c'est vrai que j'ai dû être très cadrant et très, parfois, dur aussi. Hein. Donc, on doit accepter de tout encaisser et tout recevoir, et on doit aussi accepter de ne pas réagir immédiatement à la moindre demande, parce qu'en fait, on envoie un extrêmement mauvais signal à la personne qu'on va être disponible tout le temps et que c'est comme ça qu'il va résoudre sa problématique. Il y a une problématique qui va être émotionnelle, il y a une problématique juridique. Moi, je vais m'occuper de la problématique juridique en premier, c'est évident. Oui. Et puis après, je vois l'humain qui est en face de moi, et puis je vais essayer pas de le gérer, j'aime pas ce mot, mais non, surtout pas, mais de l'accompagner en fait, de l'accompagner. Ouais. Mais des fois, effectivement, je me permets de dire, écoutez, moi là, je pense que j'ai atteint mes limites par rapport à ce que je peux vous proposer ou vous amener comme écoute attentive, et puis peut-être que là il y a besoin d'un suivi psychothérapeutique pendant un temps pour essayer d'alléger la charge. Mais effectivement, quand on sort les gens de leur litige juridique, c'est clair qu'on crée un allègement par rapport à la problématique qu'ils ont. Mais il y a des choses que toi, tu peux pas régler, quoi. Malheureusement. Non. Et puis, après, c'est marrant, c'est hors de ma sphère de compétences, bien sûr. Ça fait écho dans la tête, parce qu'hier, j'étais avec Laetitia. Si elle nous écoute, je l'embrasse. Laetitia qui fait de l'hypnose, de l'hypnopraxie, exactement. Ouais. Et elle me disait qu'elle, des fois, elle a des clients. Elle se rend compte, en fait, elle peut pas forcément les aider. Pourtant, elle est thérapeute, mais il y a des clients qu'elle peut pas aider selon les problématiques et elle les redirige. Et c'est là qu'il faut savoir, en fait, chacun où est-ce qu'on a nos compétences et à quel moment on doit arrêter d'essayer parce qu'on peut pas, tout simplement. Et il y a beaucoup de complémentarité en réalité. Aujourd'hui, on est dans un système où il y a beaucoup de gens, je trouve, qui réfléchissent de manière hyper concurrentielle, compétitive, mais ils ne comprennent pas ou ils n'arrivent pas à atteindre un certain niveau de conscience ou de prise de conscience que finalement, il y a beaucoup de complémentarité. Tout à fait. C'est pas parce qu'on a un avis, que quelqu'un en a un autre, que finalement c'est antagoniste en fait. Au contraire, c'est enrichissant et c'est de l'échange et du partage. Et puis tant qu'on reste dans le respect de ce que chacun pense, voilà, moi je pense que oui, c'est valable. On peut sortir du conflit partout, comme ça aussi. Bien sûr.